Voilà, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine préféré. Salut à tous les top sportifs. Bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons tourner ici en pleine capitale congolaise, ici dans la commune de la Gombe, sous un soleil ardent, où nous allons parler de toute l'actualité sportive qui a fait la une de la semaine. Mais ça sera juste après ces sommaires. À la une de l'actualité, les RC Baki Sport enchaînent les victoires au championnat du pool Malébo et se dirigent droit vers les sacres. La coordination nationale des activités du judo a organisé du samedi 15 au dimanche 16 avril les tournois Maître Kiwa au studio Mama Angebi de la RTNC. William Balikwisha, un véritable talent pur du football congolais. Débutons ce nouveau numéro de Top Sport Magazine avec l'entente urbaine de football de Kinshasa pour le Malébo où les Racing Club Baki Sport a battu le football club Bokandé le mardi 18 avril 2023 au Terrabondo de la commune de Ngiringiri sur la note de 4 buts à 2 pour la poursuite du championnat de l'entente urbaine pour le Malébo A. Suivez. Le championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa pour le Malébo A s'est poursuivi ce mardi 19 avril au terrain sablonné de Bondo dans la commune de Ngiringiri. Dans un match en retard qui opposait les deux clubs ressortissants de la commune de Yolo entre les Racing Club Baki Sport et le football club Bokandé. Un début de rencontre mouvementé aux allures d'un véritable derby qui verra Baki Sport ouvrir le score dès la 3e minute par l'entremise de celui qu'on surnomme Zombie sur un retourné acrobatique bien négocié par les jeunes attaquants. L'égalisation du FC Bokandé interviendra juste 5 minutes plus tard sur une superbe frappe du dossard 12 qui a complètement trompé les gardiens adverses. Isaac Kikeba va redonner l'avantage à son équipe sur une contre-attaque bien menée par son capitaine qui a permis à l'ailier gauche d'être à la concrétisation. Mais les leaders du championnat seront une fois de plus repris au score à 8 minutes de la fin de la première période, permettant aux deux équipes d'aller en pause avec 2 buts partout. Au retour des vestiaires, les leaders des poules Malébo vont pousser sur l'accélérateur pour se défaire de leurs adversaires en inscrivant des buts en moins de 10 minutes. D'abord à la 53e minute sur une magnifique frappe à bout portant d'Insululu, puis à la 59e minute de la partie grâce au 4e but marqué par les capitaines Joseph Ojuja. 4 buts à 2, c'est le score final qui a sanctionné cette rencontre et permet au Racing Club Baki Sport de rester à la tête du championnat à 8 journées de la fin. À la fin de cette rencontre, l'entraîneur Verlide Kialanda et les capitaines Joseph Ojuja ont livré leurs impressions. Suivez. Dans la première mi-temps, l'adversaire a profité de Berer Nabiso. La défense est un peu désorganisée et on a encaissé 2 buts. Bon, tant aux Zongi, tu essayé à corriger sur l'animation bloc équipe et on a foutu Bisso dans la deuxième mi-temps. Oui, tu remonté d'abord sur le plan mental, tu remonté mental à Bana. Tu corriger aussi dans niveau dispositif tactique. Tu as na 4-3-3, tu as na 4-4-2, tu ouvrir baelier et en tu as débit. Oui, l'objectif est il faut que tu champion, va continuer toujours à pousser l'équipe, qu'il y a toujours à soutenir l'équipe pour garder toujours place na biso ya première place na biso na championnat. Ouais, na CP na moment makasi tanis que ça mon match moya. Yolo sud na yolo non et ça ngama bien ko chaper subi na derby. Na bi kemba sima mambo ya bien ça. Ouais, et loko to promettre ma fan na biso pe na bato balanda biso ezaka kanon. Toye pour na kobeta pour na kobima champion. Ça te yo tika ba mninga to zaka un objectif toujours ya ko matsaka équipe parce que ça la histoire la biso ya Baki na yele lopé na beti na Baki pendant 2 ans bien 3 ans le béton no kende ça peut fiater na ngato no vendre beti la iso na ngaki non 9 mois bazalaire on a zalaire capitaine zalaire puis biter et ça nga ma plaisir na bi ke malem équipe et mata. Quittons les footballs pour parler judo. En présent, du samedi 15 au dimanche 16 avril 2023, la coordination nationale des activités du judo a organisé les challenges Maître Kiwa au studio Mama Angebi de la radio-télévision nationale RTNC pour la mise à niveau de l'équipe nationale et celle qui défendra les couleurs de la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie, mais aussi au Festival africain des arts martiaux qui sera organisé à Kinshasa au mois de juin prochain. Suivez. Du samedi 15 au dimanche 16 avril 2023, la coordination nationale des activités du judo en RDC a organisé les challenges Maître Kiwa au studio Maman Angebi de la RTNC pour la mise à jour de l'équipe nationale et celle qui défendra les couleurs de la RDC au 9e jeu de la francophonie, mais aussi
au Festival africain des arts martiaux qui sera organisé à Kinshasa au mois de juin prochain. Démarré le samedi 15 avril 2023, les challenges se poursuivent sans coup férir. 238 judokas dames et messieurs ont pris part à cette compétition. La journée de samedi 15 avril 2023 était chaude avec les catégories ci-après. Moins de 60 kg, moins de 66 kg et moins de 73 kg chez les messieurs étaient en lice. Et chez les dames, moins de 48 kg, moins de 52 kg et moins de 57 kg. Les autres catégories allant à plus de 100 kg étaient entrées en lice le dimanche 16 avril 2023 dans les combats au standard olympique qui ont été clôturés par une remise des médailles par les officiels qui ont pris part à cette activité. Prenant la parole avant la cérémonie de la remise des médailles, Maître Nicolianza Likwale, coordonnateur de la dite structure, a conscientisé les nouveaux léopards de la lourde tâche qui les attend en équipe nationale. Bienvenue dans l'équipe nationale. Mais sélection finale et qu'on dépendre na oyo direction technique, entraîneur na bino nyonso, encadrement bandopé sabino chaque jour. Ndé ko déterminer le vrai duo to trio ya ba oyo ba banda ko constituer ba titulaire ya équipe nationale. Avant de marteler sur les comportements qu'ils doivent adopter dorénavant. Vous faites partie de la fierté. Ah oui, église, tu as un pasteur, ah tu as musique, tu as un bawera, ah tu as nité, tu as balete, tu as un bamputu trésor, ba leader na biso, ba star na biso za binu. Alors ceux qui bolingi ko se comporter, l'aura ba biso to considérer ba modèle, pour changer ba discipline. Rappelons que les médaillés dans les différentes catégories de ces tournois vont rejoindre dans quelques jours la sélection nationale des judo pour débuter les préparatifs des deux grands événements qui les attendent cette année, notamment la participation au Festival africain des arts martiaux, FADAM, ainsi qu'au 9e jeu de la francophonie, qui seront organisés cette année en RDC. Et au ministère, le nouveau patron du sport congolais, François Kaboulo Mona Kaboulo, a annoncé le lundi 17 avril 2023 la tenue d'un tournoi de football de jeunes ayant moins de 20 ans lors d'une réunion qui s'est déroulée à ces jours dans son cabinet de Kinshasa avec les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA. Ce tournoi baptisé avec les surnoms du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Fachi Coupe, jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte qui est encore en pleine réhabilitation et est consacré au pays de l'Afrique centrale. L'objectif donc poursuivi pour cette compétition des jeunes est celui d'assurer la relève des équipes d'âge, mais aussi la promotion du football des jeunes des fédérations de la dite zone. Et d'autres actualités sportives, les ministres des Sports et Loisirs, François Kaboulo Mona Kaboulo, a accordé une audience le mercredi 19 avril 2023 au président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. François Kaboulo Mona Kaboulo et son hôte ont échangé autour d'une formation des journalistes sportifs en marche de 9e jeu de la francophonie prévu dans la capitale congolaise dans les prochaines semaines. Suivez donc ces reportages réalisés par le ministère des Sports. L'UNPC Kinshasa sollicite l'appui du gouvernement national à travers le ministère des Sports et Loisirs pour la formation des journalistes sportifs congolais œuvrant dans la capitale. Voilà qui justifie la présence de son comité ce mercredi 19 avril 2023 au cabinet du ministre des Sports Kaboulo Mona Kaboulo, comme le témoigne le président provincial de cette structure, Jean-Marie Kassamba, au sortir de l'audience leur accordée. Il va y avoir, dans le cadre des Jeux de la francophonie, une formation qui va s'adresser aux journalistes sportifs. Parmi les formateurs, il y aura des grands sportifs, des responsables, ceux qui ont eu à gérer les sports dans notre pays. Et donc, c'est un atelier très important. Mais je tiens ici à signaler que son Excellence, Monsieur le ministre Kaboulo, est d'abord un journaliste, et aussi membre de l'UNPC. Maintenant, il est en congé de l'UNPC. Donc, nous allons faire un travail de collaboration constante de manière à ce que les choses se fassent de bonne manière pour éviter des collisions, pour éviter que le travail ne soit pas fait
d'une manière optimale. Kassamba, cette importante activité sera placée sous le haut patronage du ministère des Sports dans le cadre des Jeux de la francophonie et permettra ainsi aux journalistes sportifs de prendre des engagements nécessaires sur le comportement à tenir pendant les rencontres internationales qui se préparent en République démocratique du Congo. Il faut qu'on sache d'abord leur expliquer comment ça marche, un journaliste sportif, son accréditation, la connaissance des dossiers, le financement éventuel. Et donc, tout ceci doit être instruit, appris et surtout transmis aux journalistes avant que les activités ne se tiennent. Le ministre des Sports, qui est plus qu'un expert dans ces domaines, a remercié l'UNPC pour cette initiative avant de promettre un examen minutieux sur ces projets. Au travers de cette formation, les journalistes sportifs enrichiront leur savoir dans la couverture des événements sportifs majeurs. Terminons avec cet élément. William Balikwisha, surnommé le nouveau Trésor Poutou, est un véritable talent pur de l'avenir du football congolais. Découvrez donc son portrait dans cet élément. Né le 12 mai 1999 à Bruxelles en Belgique, William Balikwisha est un footballeur professionnel évoluant au poste des milieux de terrain offensifs au Standard de Liège. Connu par sa technique avec les ballons et sa qualité des passes, William Balikwisha est un prolifique joueur doté d'un talent pur qui les classe parmi les meilleurs dans ses domaines dans le championnat belge de Jupiter Pro League. Mesurant 1m74 avec 68 kg, William a débuté sa carrière très tôt en rejoignant l'académie de jeunes d'Anderlecht à l'âge de 4 ans, où il gravit tous les niveaux de sa formation durant ses 11 ans passés au club avant de déménager au Standard de Liège en 2014, où le jeune prodige fera ses débuts en pro lors d'une rencontre opposant les Standards de Liège à Lokeren un certain 17 août 2018, match que son équipe avait facilement remporté par 3-0. En difficulté pour se trouver une place au sein de l'effectif du club, Balikwisha sera prêté le 9 août 2019 à l'équipe voisine des Cercle Bruges pour une saison avant de revenir au Standard et être prêté à nouveau, mais cette fois-ci dans le championnat hollandais à MVV Maastricht le 21 janvier 2020 où il jouera que 7 matchs durant toute une saison. À l'issue de son séjour aux Pays-Bas, William fera donc son grand comeback au Standard de Liège en 2021 avec le seul objectif de bosser dur pour s'imposer avant de devenir aujourd'hui, à côté de son compatriote en sélection Merveille Bopé Bokadi, l'un des titulaires indiscutables du club car cette saison, les milieux de terrain a déjà joué 30 matchs avec 5 buts marqués en championnat national. Balikwisha a représenté les U23 de la République démocratique du Congo pour une paire de matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations U23 en mars 2019, avant d'avoir une grosse incertitude sur sa carrière internationale en 2023, car le jeune milieu sera dans l'embarras entre attendre l'appel incertain de la sélection belge ou répondre à l'appel de Sébastien Desabre et venir jouer pour l'équipe nationale de la RDC. Une décision personnelle du joueur interviendra après avoir bien réfléchi et pour dire oui à la sélection congolaise où il va finalement faire ses débuts dans l'équipe nationale senior de la RDC lors d'une victoire 3-1 en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre la Mauritanie le 24 mars 2023 à Lubumbashi. Rappelons que William Balikwisha est issu des parents congolais et est le frère du footballeur Michel-Ange Balikwisha qui évolue actuellement à Anderlecht. C'est par ici que nous mettons un terme à ce nouveau numéro de votre magazine Top Sport Magazine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Et merci également à toute la grande équipe technique de Top Sport Magazine qui m'a accompagné pour ces numéros. Abidal Moundaya était à la réalisation, Exosé Wabeladio et Stanovic étaient derrière les caméras. Ginola Kisolekele était également là pour assurer les montages. Quant à moi, je vous dis un grand merci à vous qui m'aimez. Merci également à tous ceux-là qui ne m'aiment pas. Personne ne fera l'unanimité sur cette terre des hommes. Mais quant à nous, on continue à travailler et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine, Top Sport Magazine. Au revoir.